Bonsoir les amis. Alors là on se retrouve à Sarreguemines pour la 16e manifestation anti-pass sanitaire. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les nouveaux, bonsoir les anciens. Nous sommes là comme d'habitude pour bien sûr dire ce qu'on pense, défendre nos libertés. Et on va commencer tout de suite avec un petit morceau de musique, si ça fonctionne. Ton masque. Hein? Pourquoi il faut mettre un masque? Hein? Je sais pas, il non, mais il est autour de la poigne. Allez, je vous laisse arriver les amis. Ça va, mais comment on fait avec ça? Ça va bien? Oui, oui. Allez, je vous laisse arriver 140. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis à Sarreguemines. Oh, il faut mettre la muselière. Un petit merci à 2 secondes, Georges. Faut mettre la muselière. Je la mets au-dessus autour du cou. Mettre la muselière, regardez. Non. La muselière. Pas obligé de mettre la muselière, mais bon, voilà, comme je vous le dis, je mets juste en bas du menton, voilà. Alors bienvenue à tous les amis, bienvenue aussi à Sarreguemines. Olivier, c'est comment on peut faire pour Liberté conditionnelle par le pass sanitaire aujourd'hui même pour manger. Par la piqûre magique sur sésame autorisé pour faire tourner la pompe africaine, nous a lobotomisé. L'illusion est si grande qu'elle instrumentalisée. Tous nos droits naturels nous ont été subtilisés. Nous voyons le mensonge de la personnalité. Nous savons à raison que nous sommes réveillés. Tous ensemble, unissons la voix à nos enfants, ne touchez pas. Pour l'humanité, nous reprenons notre liberté. Tous ensemble, unissons nos voix dans ce machin, on n'en veut pas. Ensemble, pour la vérité, le pouvoir nous a présenté. La société sera plus privée de l'essentiel de son humanité. Elle portera les valeurs que nous avons rêvées. Le bonheur de tous les enfants, la paix, la liberté. Cet engagement solennel aujourd'hui, celui de résister au prix de notre vie. L'avenir de nos enfants ne se négocie pas. Nous sommes l'humanité. Ne se soumet pas. Ouais, mais bon, après c'est... Dire que quand on allait à la banque, on n'avait pas le droit d'être masqué, et maintenant on nous demande de porter des masques. Non, mais c'est au cas où... Ah, si encore on a le capuchon, on a Parce que nous, la dernière fois, pareil, il y a des gens qui ne voulaient pas mettre le masque à mettre. Ils ont été verbalisés, ça a pris 5 €. De toute façon, c'est pas le masque des barrières qu'on fait. Ah non, c'est très bien. Mais... C'est tout avec la biologie. Vous avez des anticorps trop faibles. Oui, ça je sais. Mais bon, ils sont bêtes, ils sont bornés, on peut rien faire. Pas de lien, pas de lien. Ouais, on n'en veut pas de ce truc-là, de ce machin-là. Alors, on va laisser la place. Alors, merci pour Vécu qui est là ce soir. Merci pour le déplacement que vous avez fait. Voilà, je pense que le temps aussi décourage certains. Il y a du brouillard, le froid, et puis il y a peut-être des cadeaux à acheter. Dernière, hein, les sapins là et tout. Voilà, Hélène va nous faire son petit récapitulatif des dernières nouvelles. Donc, je te laisse la parole. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez chaud au cœur? Est-ce que vous avez de l'espoir dans les yeux? Ouais, je vois ça. Magnifique.
Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude, je commence par un petit texte bien sympa, mais là, je vais commencer par un petit peu d'humour. Alors, on va parler des variants. Les variants un petit peu qui arrivent. Non, ça ira, merci beaucoup. Il me proposait une lampe de poche, mais je suis équipé. Alors, les variants à prévoir, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il va y avoir le variant Travolta, qui donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir. Il va y avoir le variant suisse, qui reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique. Il va y avoir le variant bordelais, pas de souci, on a les médocs. Le variant normand est difficile à prévoir. Peut-être Binck, oui, peut-être Binck, non. Le variant belge serait redoutable. Ça finit généralement par une mise en bière. Ne craignez plus le variant chinois, il est cantonné. Comme le riz. Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu. Et contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave, voire dangereux. Et en ce qui concerne le variant italien, vous en prenez pour Milan. De son côté, le variant écossais se tient à carreau. Apparemment, avec le variant japonais, il y a du sushi à se faire. On parle de l'émergence d'un variant colombien. Ça ne se dérange pas trop. C'est Plus joli comme ça. Surtout que c'était des zizi. On parle de l'émergence d'un variant colombien, mais il semblerait que ce soit de la poudre aux yeux. La bonne blanche. Il y en a un qui connaît ça. S'agissant du variant moscovite, c'est un méchant virus. Pour sa part, le variant corse s'attaque au boulot, puisqu'il est transmis par les Corses. Et le premier symptôme du variant breton, c'est quand on commence à entendre le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Le variant français du Covid existe déjà, mais il est en grève. Finalement, nous, les Français, on a vraiment cette réputation-là de faire grève à tout bout de champ, mais on a des raisons de la faire en ce moment. Hein? Qu'en pensez-vous? Oui, on a vraiment des raisons. Alors, il y a une info que j'ai vue là aujourd'hui et qui m'a beaucoup fait rire. Docteur Anthony Fauci, vous connaissez ce docteur américain que je ne sais même pas pourquoi il parle encore, celui-là. Avec tout ce qu'on sait sur lui, avec tous ces mails frauduleux, avec tout ce qu'il a fait, il ne devrait plus avoir le droit de dire quoi que ce soit. Pourtant, il s'exprime, et sur la CNN, pour rassurer les enfants des covidistes, parce qu'il faut les rassurer, il a dit qu'il a été au pôle Nord et qu'il a vacciné personnellement le Père Noël. Rendez-vous compte. Mais quelqu'un a rajouté, oui, il a vacciné Santa Claus, mais il a menti par rapport aux conditions. On a le regret d'informer que Santa Claus est mort avec une myocardite. Bon, donc ne faites pas vacciner vos Pères Noël quand ils viendront chez vous. Il y a trop de danger. À savoir qu'en Allemagne, le Père Noël a été arrêté. Ouais. Parce qu'il n'avait pas de masque sur le propre marché de Noël. Donc, je répète ce que vient de me dire Olivier. En Allemagne, le Père Noël a été arrêté sur le marché de Noël parce qu'il ne portait pas de masque. Donc, ouais, ils sont graves. Je passerai la vidéo sur Instagram. Alors je vais continuer avec un petit peu d'humour, hein, puisque j'ai commencé sur ce thème-là. Alors, les perles du gouvernement. C'est franchement énorme ce qu'ils sortent. Et est-ce que vous, ça ne vous choque pas? Moi, il y en a une que je regrette, là, c'est Sibeth. Parce qu'elle portait bien son prénom, hein, mais bon. Elle nous faisait des perles incroyables. Alors, je me demande bien ce que vous avez fait de votre cerveau, le gouvernement. Donc, un petit topo au cas où vous n'auriez pas bien compris. Alors, il y a peut-être un ralentissement de l'épidémie,
mais il y a toujours une augmentation et en plus elle est forte. Alors, qui c'est qui a dit ça? Je répète. Il y a un ralentissement de l'épidémie, mais il y a toujours une augmentation et en plus elle est forte. Monsieur Véran, enfin monsieur, le père Véran quoi. Alors, CQFD, pourquoi il dit qu'il y a un ralentissement? Si augmentation, il ne peut pas y avoir de ralentissement. Donc, moi j'ai pas fait de grandes études, je suis juste infirmière, lui il est médecin, donc il devrait mieux savoir que moi. Mais bon, il a dit ça. Il a dit ça, le père Véran. Alors, Gabriel Attal, là, il n'y a pas longtemps. Attal, vous savez qui c'est, Gabriel Attal? Porte-parole du gouvernement. Lui a dit, on constate peut-être un début de ralentissement de l'épidémie, mais il y a toujours une augmentation et elle est forte. Il a dit ça sur France Inter. Mais je regrette quand même, je regrette quand même si bête, hein. Alors, c'est énorme tout ce qu'ils sortent et les lobotomisés continuent de crier « Amen, Alléluia !» L'avant-dernier de Cash Sex, c'est que les enfants en bas âge nous contaminent, donc on ferme les discothèques. Donc, si on mettait maintenant les danseurs de discothèque à l'école maternelle, qu'est-ce que ça ferait? On referait leur éducation, quoi. Je crois que c'est les aides maternelles qui seraient contentes. Elles danseraient. Le virus circule moins vite, mais malgré tout, de plus en plus rapidement. Nous sommes en guerre, et il y en a plein d'autres. On peut se les rappeler parce que ce sont vraiment des monstrueuses énormités. Avant, on avait les perles du bac, maintenant, on a eux, et c'est toute l'année. Ça n'est pas que au moment du bac. Alors, les personnes vaccinées sont celles qui sont les plus exposées aux formes graves et au décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de virulence d'un vaccin. Alors j'ai relu la phrase 3 fois en me disant que le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus au tiers. En gros, c'est ce qu'il a voulu dire. Et c'est toujours le sieur Véran qui a dit ça en mars 21. Et il n'y a pas très longtemps, enfin si, il y a un bout de temps quand même, sublime moment de vérité chez France Info, lorsque Dupond-Moretti affirme que les détenus ont le droit de refuser le vaccin AstraZeneca car les détenus ne sont pas des cobayes, c'est une question de dignité. Donc vous savez maintenant comment justifier un refus de vaccination. Vous parlez de votre dignité, ou alors vous demandez à ce qu'on vous mette en prison, et là vous êtes sûr de ne pas vous faire piquer, quoi. Donc, bon, finalement. Alors, vous avez vu que ma petite affiche que je vous ai envoyée était surtout... Oh, t'es un minou, là, toi, t'es belle. Hein, t'es belle. Moi, j'avais des zizis, c'était bien aussi. Voilà, donc j'ai un petit peu pointé le début de l'intervention sur les enfants. Dans l'Observateur, on peut noter que de très jeunes enfants qui font des AVC, des infarctus, des paralysies, cela fait partie de la nouvelle normalité, semble-t-il. Les gens font inoculer leurs enfants en toute hâte, tellement étourdis par la propagande, que peu importe la grosseur du mensonge, ils l'avalent. Donc est-ce qu'on peut appeler ça des parents qui vont emmener leur enfant au sacrifice? Et le sacrifice au nom du gouvernement, non. Parce que ensuite c'est l'enfant qui va toute sa vie subir les conséquences de cette injection. On en parle d'une actuellement, mais il y en aura certainement d'autres. Il n'y a pas de raison que le gouvernement s'arrête là, quoi. Ils ont des doses à liquider et ils vont le faire. En Allemagne, tu parlais de l'Allemagne, Olivier, l'humiliation rituelle des enfants qui sont invités à se présenter tous les jours devant la classe et donc de déclarer quotidiennement leur statut vaccinal. Ceux qui sont vaccinés sont applaudis. Imaginez-vous un petit peu ce que doit ressentir un enfant pas injecté, de voir que ses copains sont applaudis et pas lui. Est-ce que c'est comme ça qu'on forme
la mentalité d'un enfant? Est-ce que c'est comme ça qu'on lui forme le caractère? Est-ce que c'est comme ça qu'on lui donne envie de faire des projets et d'avancer dans la vie? Moi je dis non. Tous les enfants sont égaux et on ne doit surtout jamais rabaisser un enfant. Ça rappelle les heures sombres. Très bizarre d'avoir un conditionnement différent pour les Pfizer 5-11 ans. Alors que c'est le médecin qui extrait la dose, donc 10 unités pour les 5-11 ans, ou 30 unités pour les 12 et plus. Les excipients sont différents. La version enfant contient du tromatamol, c'est un anti-inflammatoire, et c'est pour essayer d'éviter les crises cardiaques et les thromboses chez les enfants. Donc ils sont tout à fait conscients qu'actuellement il y a des thromboses chez les enfants, que c'est dangereux pour eux, et donc bon, ils essayent de prévenir un petit peu, mais sachant qu'une fois que le produit est injecté, eh ben il est là, il est dans le corps et il commence son travail. Donc les gamins forcément grandiront avec ça et forcément auront des séquelles. Les médecins et eux seuls vont pouvoir pour la première fois commander des vaccins, donc Pfizer, pour enfants lundi et mardi prochain, donc là, et un flacon de 10 doses pour chacun maximum. Sachant que le flacon doit être vidé dans la journée, ils vont devoir se débrouiller pour piquer 10 enfants à la suite. Donc ils vont faire le forcing auprès des parents. Parents, papa, maman, c'est pas le moment d'emmener votre gamin chez le médecin parce qu'il va vouloir absolument vous le piquer. Donc essayez d'éviter. Alors, comme aux États-Unis, les flacons du vaccin Pfizer pour enfants ont un capuchon orange afin de bien les distinguer. Pour les adultes, c'est un capuchon violet. Le gouvernement a aussi indiqué que la vaccination de tous les enfants de 5-11 ans pourra débuter sur la base du volontariat à partir du 20 décembre. Mais on attend pour cela un nouvel avis de la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, qui est en cours d'élaboration. Donc, dites-vous que s'ils disent que c'est sur la base du volontariat, à un moment donné, comme ils tournent leur veste à tout bout de champ et qu'ils n'arrêtent pas de nous mentir et de nous rementir, à un moment donné, sur la base du volontariat, va se transformer en obligatoire. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument impensable pour moi. Mais l'OMS a bien dit que pour les enfants, c'était pas bon. Ah oui. Eh oui. Oui, c'est ça, mais en plus l'OMS se déconseille complètement l'injection pour les enfants, tout comme l'OMS déconseille la 3e dose. Pourtant, on y est là. Hein. Les gens se précipitent, les gens y courent. Alors, à quoi ils servent tous ces organismes? Bonsoir à tous, n'hésitez pas à partager, à liker. Alors, à quoi servent tous ces organismes? Les organismes servent juste à donner leur avis et qui n'est pas suivi par les gens du gouvernement. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de dénoncer? Un petit témoignage? Le micro ne mange pas, la preuve, je suis encore toujours là avec mes 127 kilos. Ah oui, alors attends. Ah non, mais je te l'envoie. Je l'envoie. Après, je te... Alors. Ah oui, mais la phrase était choc. Mais je vais la rechercher après, je vais la dire après. Alors, on va parler des masques à l'école. Il y a des enfants qui reçoivent des punitions pour mauvais port de masque, par exemple sous le nez. Les punitions ne peuvent sanctionner que les manquements mineurs au règlement intérieur. Or, le port du masque n'est en général pas inscrit au règlement intérieur. Donc cette punition est en général illégale. Alors j'ai vu il n'y a pas très longtemps une maman qui mettait une photo de la punition de son enfant qui devait conjuguer au présent de l'indicatif « Je dois porter mon masque correctement et pas sous mon nez ». Et elle a fait la punition au nom de son enfant. Elle l'a fait, elle. Donc elle a bien, toute fière, elle a montré sa punition. Moi, personnellement, je n'aurais pas fait cette punition. J'aurais mis un mot en disant
Cette punition est illégale et j'aurais mis des photos de Castex, de Macron, de Véran en train de festoyer ou de porter les masques sous le nez. Donc ce que les grands de ce monde, qu'est-ce que c'est qu'être grand dans ce monde quand on fait des telles saletés, quand eux ont le droit, pourquoi nous, le peuple, on n'aurait pas droit? Donc finalement c'est l'égalité, eux égale nous. Nous sommes les 99%. Le fils, il a eu une colle d'1 heure. Alors j'ai dit à sa mère, ben écoute, tu fais la colle à sa place. Ah, moi j'y serais allé, hein. Alors on lui a répondu, ben oui, c'est obligatoire parce que c'est dans le protocole. S'il ne fait pas la colle, il y aura le conseil de discipliner, patati patata. Voilà. Ouais. Alors moi j'y serais allé. Ouais, ben j'ai dit, vas-y. Et les parents qui ont des enfants qui ont des colles à faire, dites-moi-le, moi j'y vais, hein. J'adore ça. Je vous ai déjà expliqué que j'aime bien, mais seulement il faudra qu'ils trouvent un banc à ma taille. Ça, c'est autre chose. Donc, la circulaire de juillet 2000 de l'Éducation nationale interdit les punitions telles que les lignes, car elles n'ont aucune visée pédagogique. Si les parents se rebellaient, les enfants ne souffriraient pas autant. Les enseignants, c'est une chose, mais le parent qui pose son enfant à l'école le matin, sachant ce qu'il va subir, ce n'est pas acceptable. Il est impératif qu'il s'organise pour une école différente. Il faut qu'il y ait de la rébellion par rapport à l'éducation qu'on apporte aux enfants. Ne pas faire cette punition, mettre un mot de protestation, prendre rendez-vous avec la direction, éventuellement avec l'inspection académique, bref. Il faut protéger son enfant et au besoin, il faut le sortir de l'école. Parce que à ce moment-là, eh ben, ça n'est plus un lieu d'éducation, c'est un lieu de punition. Et c'est un lieu où on va lui apprendre à avoir peur des autres, on va lui apprendre à se dévaluer, on va lui apprendre à ne pas avoir de projet et à devoir obéir sous les coups de bâton. Or, c'est pas comme ça qu'on forme un homme, c'est pas comme ça qu'on forme un adulte. Le terme éducation nationale est totalement inapproprié parce que dans le temps, ça s'appelait l'enseignement national. Ils n'ont pas à éduquer. L'éducation revient aux parents. Alors que enseigner, c'est un spectre large où chacun prend ce qu'il veut. Exactement. Exactement. Alors il faut quand même savoir qu'il y a des parents intelligents. Il y a 400 parents qui attaquent l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est tout récent, ça date du 9 décembre. Les parents atterrés, c'est leur nom, pointent aussi les manquements de l'État qui n'a pas réalisé d'études spécifiques sur le port du masque à l'école. Il n'y a pas eu de bilan coût-avantage sur cette question. Et donc, ces parents espèrent que la Cour européenne des droits de l'homme ordonnera, au minimum, à l'État de réaliser un tel bilan. Mais pour connaître les résultats du recours, il faudra plusieurs mois. Donc, alors qu'il y a urgence actuellement. Lorsque un enfant porte un masque durant des heures et des heures, et qu'on mesure son taux d'oxygène, vous savez, le petit appareil au bout du doigt, hein, c'est ce qu'on vous met à l'hôpital quand vous êtes sous surveillance. Moi j'en ai un à la maison, je m'en suis acheté un il y a pas mal de temps de ça déjà. On s'aperçoit que les enfants sont sous-oxygénés. Donc en dessous de 95% d'oxygène dans le sang, on est en danger et on serait même déjà à même d'aller aux urgences à l'hôpital. Et au bout de quelques heures, les enfants sont très souvent à 90, 91, 92%. Donc c'est vraiment trop bas. À savoir aussi que l'association Réaction 19, c'est ça, avec Carlo Brusa, avait fait le test dans plusieurs écoles. C'est ça, mais il s'est fait jeter aussi devant les écoles parce qu'il dérangeait. Voilà. Mais c'est un petit appareil qui coûte 20 € par an. Achetez-vous, oui, mais en gros c'est... Oui, voilà, il faut aller l'acheter dans des endroits... bon.
Vous avez aussi des montres connectées qui le sortent. Oui, bon, mais la montre connectée, ça veut dire qu'elle est connectée à plein de choses. Donc, Connecté, quand je parle connecté, c'est pas forcément divulgué, dans le sens c'est personnel. Personnel, Ça ouais. va pas sur le net. D'accord, parce que les montres connectées qui vont sur le net, c'est encore un... Je parle de montres non qui vont pas sur le net. D'accord, parce qu'autrement c'est encore une laisse un peu plus encore. Donc le port du masque chez les 6-12 ans. Alors là c'est pas très bien, il faut que j'ai clair là. Alors les symptômes liés au port du masque chez les enfants sont des maux de tête, des difficultés à respirer, un inconfort, de la distraction parce que le masque gêne. On peut pas écouter le prof correctement si on a du mal à respirer. Une augmentation des allergies et une réduction drastique de la saturation en oxygène dans le sang. Les impacts émotionnels et les dommages sur le développement cognitif et psychologique à court et long terme sont des troubles du sommeil, des troubles du comportement, un retard dans l'apprentissage et un repli sur soi. On n'a jamais eu autant d'enfants actuellement qui vont voir les CMP enfants ou les psychiatres. On n'a jamais eu autant d'enfants actuellement et des très jeunes qui se suicident, qui se jettent par la fenêtre. Parce que ils voient plus d'avenir, ils sont dans un monde qui leur fait peur. Et ça c'est pas logique, c'est pas normal. Il faut protéger les enfants. Vraiment mon cri de ce soir c'est protégeons les enfants. Donc je peux vous dire qu'à chaque fois que je vois une parution, que ça soit du Répu, que ça soit des dernières nouvelles d'Alsace ou de n'importe quel journal, moi ma première réponse c'est protégeons les enfants. Bon alors parfois il y a des gens un petit peu imbéciles qui répondent ouais qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais non, les enfants c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre monde. Les enfants c'est ce qui devrait nous donner la force d'aller dehors, d'aller nous révolter, d'aller dire non à ce gouvernement. Et avoir un enfant c'est quelque chose qui est le plus merveilleux en soi. C'est la prolongation de notre vie. C'est notre futur. Et si on ne les protège pas, notre futur, on lui dit déjà adieu et on l'accepte. Protéger les enfants. Alors malheureusement, on rencontre aussi des parents qui veulent protéger leurs enfants, qui croient protéger leurs enfants. Mets ton masque, sinon tu vas choper le virus. Dès que l'injection sera autorisée pour toi, je vais t'emmener chez le médecin, on va te faire piquer. Enfin bref, voilà. Sans information, sans les connaissances de vrais médecins qui n'ont pas de conflit d'intérêts, la société est perdue. C'est vrai. Sachez que demain est un jour important. Nous sommes le 14 décembre, donc demain nous sommes le 15. Oui, nous sommes le 15. Le mercredi 15 décembre, les enfants à risque de forme grave du Covid, entre 5 et 11 ans, pourront recevoir une première dose de cette chose contre ce bidule. Quel est leur profil? Quels avantages vont-ils avoir de cette injection? Alors, les enfants fragiles pourront se rendre dans les établissements de santé, les cabinets de médecins qui assurent leur suivi. Ils pourront également se faire injecter dans les centres d'injection. Le vaccin est beaucoup plus dilué, 10 microgrammes d'antigènes contre 30 pour les adultes. Seul le vaccin Pfizer pourra être administré et seuls les médecins vont pouvoir le commander. Alors, tous les enfants porteurs de maladies chroniques, malformations cardiaques par exemple, pathologies respiratoires, y compris l'asthme sévère, maladies neurologiques, obésité, diabète, trisomie 21, cancer du sang. Alors là, je vois la liste et je m'interroge. Cette injection qui a fait, rien que pour cette année, plus de 120 décès de sportifs, c'est des gens en pleine forme, c'est leur métier d'être sportif, d'être au top de leurs conditions physiques, et eux en meurent. On a vu beaucoup de vidéos de sportifs qui tombaient raides sur le parquet ou sur la pelouse. Et on se dit qu'en injectant ces produits-là à des toupios, on va les sauver alors qu'ils sont déjà en difficulté certaine. C'est juste aberrant.
Une fois que ce produit est dans le corps, le produit, il y reste. La protéine spike, elle y est. Elle fera autant de dégâts chez un toupio que chez un vieillard, quoi. Donc, les gamins vont grandir avec ça, les gamins vont devoir se développer, et on sait que ça donne des myocardites, des endocardites, des péricardites. Bon, ça touche principalement le cœur, les artères, et un enfant qui est atteint de cela, c'est un enfant qui n'a plus le droit de vivre sa vie d'enfant. Il n'a plus le droit de courir, il n'a plus le droit de jouer avec les copains, il doit rester sur le bord du terrain, il ne peut pas aller avec eux. Et c'est un enfant qui a une espérance de vie qui est pas très longue. On peut éviter ça. On a le droit de dire non. On a le droit de désobéir lorsque les ordres ne sont pas justes. Même si c'est le gouvernement qui nous intime l'ordre, on a le devoir citoyen, le devoir de parents de dire non. Non, je ne donnerai pas mon enfant en victime de la science. Non, je ne le ferai pas injecter. C'est mon enfant, c'est moi qui décide pour lui. Ça n'est pas à quelqu'un d'autre, à un gouvernement qui ne le connaît pas, un gouvernement qui veut, lui, s'en foutre plein les poches. Ça n'est pas à ces personnes-là de décider ce que mon enfant aura comme avenir. Le gouvernement est là normalement pour nous protéger. On s'aperçoit qu'il ne le fait pas. Il ne le fait réellement pas. Il nous met en danger de toutes les façons. Que ça soit avec l'injection, que ça soit avec dans les manifestations lorsque ils envoient leurs policiers, que ça soit avec les masques qu'ils nous mettent sur la bouche. Si vous saviez ce qu'il y a dans vos masques bleus chirurgicaux, vous préféreriez les masques en tissu. Ça, c'est beaucoup plus hygiénique parce que vous pouvez le laver. Les masques en bleu, là, en produits plastiques, c'est plein de bactéries, de poussières, de graphène, il y en a aussi. On vient de s'apercevoir que dans les masques FFP2 qu'on donnait au personnel soignant, bon, je vous rappelle que je suis infirmière, dans ces masques-là, il y a des masques qui sont complètement bourrés de graphène. Donc avoir ça sur la bouche pendant un long moment, eh ben, c'est comme l'amiante dans le temps. Le graphène, j'en ai déjà parlé. Le graphène, c'est un produit qui est magnifique, mais dans l'industrie, pas en santé. Le graphène n'est absolument pas bon pour la santé des gens. Donc il ne faut pas le respirer. C'est comme l'amiante dans le temps. L'amiante, on en mettait partout. Dans les biberons des bébés, parce que ça les rendait plus solides. Dans les vierges qu'on mettait sur la table de nuit, là, quand j'étais jeune et qui étaient fluorescentes. Donc on mettait de l'amiante et des choses un petit peu nucléarisées. Donc c'était joli, mais c'était pas bon pour les gens qui étaient à côté. L'isolation. L'isolation, oui. Je pose une question. Piège. Hélène, on va voir si tu connais la loi. Quels sont les masques? Est-ce qu'il y a une législation au sujet des masques? Là, je porte un masque en tissu. Est-ce que j'ai le droit de porter ça au travail? Je ne travaille pas en milieu hospitalier. Hein. Est-ce que les enfants ont le droit de porter des masques en tissu? Ou est-ce que c'est vraiment les masques chirurgicaux qui sont exigés? Et dans la rue aussi, voilà, c'est une question. Est-ce que le gouvernement dit quelque chose à ce sujet? Si quelqu'un d'autre connaît la réponse, allez-y. C'est les masques chir, hein. Donc le masque en tissu serait interdit à l'école aussi pour les enfants. J'ai posé la question à mon petit-fils la semaine dernière, il y a 6 ans, et je vois qu'il préfère les masques chirurgicaux, mais moi je n'ose rien dire. Donc, et je sais qu'il a à sa disposition des masques en tissu. Alors je lui ai quand même posé la question et il m'a répondu, on n'a pas le droit aux masques en tissu. C'est bon? À l'école, oui, il est au C20. C'est ce qu'il m'a répondu. Mais je ne voulais pas aller plus loin, je ne voulais pas creuser plus. Oui, non, parfois, posons la question, faisons que les parents aient une interrogation, mais n'insistons pas.
Souvent, les parents sont tellement dans leur idée et dans leur propagande que même si on leur montre noir sur blanc que c'est pas bon, ils trouveront toujours toutes les excuses pour dire ouais mais toi, tu te rends compte, tu es un complotiste. Hein. Oh. Un monsieur qui témoigne, il dit que ses petits-enfants mettent le masque en tissu. Moi, ils me mettent... parce que moi, ils me mettent pas autre chose, hein. Moi, je dis, hein. Parce que même s'ils me demandent de mettre un autre masque, je ne mettrai pas, hein. Je dis un masque, c'est un masque. Donc en tissu ou en machin, rien à foutre. Hein. C'est tout, hein. Surtout que les masques sont prévus à l'origine pour autre chose. Pour les chirurgiens, dans les salles d'op, hein, pour se protéger eux et protéger... De toute façon, il y a un an, il parlait le masque, ça ne servait à rien, parce que les trous du masque font 30 nanomètres et le virus, il fait 20 nanomètres. Donc, c'est comme si vous vouliez capturer des mouches avec du grillage. Oui, bah, c'est se mettre un grillage de poule devant la bouche. Voilà, je vais le dire plus fort. C'est se mettre un grillage de poule devant la bouche. Moi, j'ai fait des masques. Hein, j'en étais à plus de 1000 masques quand il fallait des masques. Et je disais bien que c'était uniquement un anti-sputz, c'est-à-dire un anti-postillon. Que c'était la seule raison d'être de ce masque. Il ne m'empêchait pas d'attraper les virus éventuels qui étaient autour de moi. Chance, en 2 ans, je n'ai encore rien chopé comme virus. Mais c'était pour éviter que les postillons qui sortaient de ma bouche aillent éventuellement se poser sur les objets autour de moi ou dans l'air autour. Et c'était pour protéger les autres. C'était pas de l'autoprotection, mais c'était altruiste. C'était du masque altruiste. Donc je me suis amusée à faire des masques de toutes les sortes. Même avec des zizis, celui que tu m'as enlevé. C'est pas très poli de même montrer des zizis dans le public. Ouais, mais moi je suis comme ça. Alors, Monsieur Castex, le 10 décembre, a déclaré que la vaccination des enfants est une nécessité. Il a dit ça lorsqu'il est venu, il a passé 2 jours dans la région de Strasbourg pour inaugurer le grand contournement. Et il a estimé donc sur France Bleu Alsace que les vaccinations entre 5 et 11 ans est une nécessité. Il est aussi revenu sur les marchés de Noël, sur plein d'autres choses, et l'ouverture du contournement ouest de Strasbourg. Ce fameux contournement qui a coûté la vie à énormément de hamsters roux, ces gentilles petites bébêtes qui sont très rares et qui avaient un biotope très spécialisé dans cette région-là. Ça n'a pas empêché que la route soit faite et qu'on saccage toute la forêt autour. Voilà, pour les nouvelles personnes qui sont là ce soir, je présente donc notre collectif, hein, qui fait pas uniquement ces rassemblements le mardi soir, mais qui fait aussi des actions. On a fait des actions devant les écoles, on a informé des parents, qui étaient d'ailleurs contents de nous rencontrer, de recevoir de la documentation et de connaître peut-être leurs droits. Parce que ça, c'est un grand problème en France, c'est que les gens ne connaissent pas leurs droits. Voilà, donc, et de savoir aussi comment se défendre. Donc, il y a Réaction 19, il y a d'autres associations comme Re-Info Covid, Bon Sens et plein d'autres adresses. Hein. Alors, pour les personnes qui sont là aujourd'hui pour la première fois et qui voudraient recevoir des informations, par exemple, les informations que Hélène nous donne, elle les redonne par mail. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées, donc l'adresse mail, si vous le désirez, et pour avoir aussi les informations pour les prochaines manifestations, nos prochains rassemblements et peut-être une marche blanche début janvier, on verra. Voilà. Et par rapport aux écoles, si vous voulez aussi vous mobiliser, il y a encore moyen. Hein, on a encore des affiches et des tracts et des prospectus à remettre. Hein. Voilà. Merci, merci. Oui, donc c'est important de se mobiliser, c'est important de savoir que nous ne sommes pas seuls. Il y a plein de petits collectifs dans plein d'endroits. Il y en a dans la proche Alsace, il y en a aussi ici en Moselle, il y en a un petit peu partout. Et il faudrait que tous ces collectifs puissent faire un réseau, un maillage, et qu'on soit tous
solidaires les uns avec les autres, parce qu'on a tous un seul et même but, c'est changer ce monde qui actuellement nous oblige à porter des masques, à ne plus aller là où on veut, qui bride notre liberté et qui met en danger la vie des gens, des enfants, des anciens. Donc il faut vraiment que tous les collectifs, là je fais un appel aux collectifs, unissons-nous et travaillons ensemble. Nous sommes tous complémentaires. Et les actions des uns peuvent aller dans le sens des actions des autres. Donc vraiment, vraiment, unissons-nous. Donc je vais revenir un petit peu aux enfants. 3 problèmes que les parents doivent comprendre pour leurs enfants. 1. Le vaccin introduit un gène viral qui force ces cellules à fabriquer des protéines spike toxiques. Elles causent souvent des dommages permanents dans les organes de votre enfant, le cerveau, le système nerveux, le cœur, les vaisseaux sanguins, le système reproductif, et peut créer des changements fondamentaux à leur système immunitaire. On est en train de créer de prochaines générations de gens stériles. Donc ils voulaient une dépopulation mondiale, ils vont l'avoir de fait à cause de l'effet de cette injection. Quand ces dommages arrivent, ils sont irréparables. Vous ne pouvez pas réparer les lésions cérébrales, vous ne pouvez pas soigner les cicatrices cardiaques. Les dommages aux organes reproducteurs peuvent affecter les générations suivantes de votre famille. Cette technologie ARN n'a pas été testée. Il faut au moins 5 ans de recherche et de tests pour comprendre les risques. Ils ont été testés initialement 8 semaines, seulement en phase 3. Les myocardites, péricardites et les caillots sont des risques reconnus par l'ANSM et l'EMA, et beaucoup d'effets secondaires sont révélés, mais uniquement des années après. La raison pour vacciner votre enfant est fausse. Il n'est pas un danger pour vous et ses grands-parents. Ils ne sont pas les moteurs d'une épidémie, et grâce à leur immunité innée, ils n'ont pas à recevoir ces injections. Résister à la tyrannie, c'est notre obligation. Donc réellement, mettons-nous debout, mettons-nous en marche. Alors, j'ai besoin... Oh, viens voir ici, s'il te plaît. Approche. Non, approche-toi. Voilà. Tu vas avoir le rôle de la petite fille. Donc, quand je te tends le micro, il faudra que tu dises... J'allais dire autre chose, Hélène. Non. Ne me casse pas mon truc. Vous seriez pas un peu dans les genres, là, non? Non. Je ne suis pas bri-bri. Non, mais bon, allez-y, Hélène. Alors, t'as quel âge? 5 ans et demi? Oui, 5 ans et demi, oui. Bientôt 6, madame. Super. La FDA, donc c'est la Food and Drug Administration, c'est un dialogue américain. Donc là, tu fais semblant qu'on parle américain. La FDA a dit qu'à partir... À mon âge, je parle pas anglais, ni américain. La FDA a dit qu'à partir de 5 ans, c'est bon. Mais d'abord, je dois t'expliquer 2 ou 3 trucs pour avoir ton consentement éclairé, ok? Oui. D'abord, ce traitement est une thérapie génique expérimentale qui contient du mercure, du tissu fœtal. Cela n'a jamais été administré sur des êtres humains avant. C'est toujours bon pour toi. C'est toujours? C'est toujours bon pour toi. Oui. T'es une gentille petite fille, hein. Ensuite, je dois te dire qu'il y a des possibilités d'effets secondaires. Cela inclut arrêt cardiaque, cécité, fausse couche quand tu seras plus grande, crise épileptique, caillot de sang, c'est bon? Oh là là. L'avenir est tracé. Oui. Ces injections n'empêchent également pas l'infection, ni la transmission. Elles réduisent juste les symptômes. Tu comprends? Ah oui, très bien, madame. Et pour finir, je dois t'informer que le logiciel qu'ils te mettent à l'intérieur te rend vulnérable à toute maladie. Je dois aussi te dire que les entreprises pharmaceutiques ne sont pas responsables des effets secondaires des injections. Tu as compris? Ah oui. Je vais tout dire à mes parents. Le taux de survie du Covid des enfants, comme il s'appelle Julie, est de 99,997%. Ça veut dire que les enfants ne sont
pas du tout atteints. Les enfants atteints seront ceux qui auront des grandes comorbidités, vraiment, qui seront déjà très, très, très fragiles. Et c'est pas forcément ce vaccin-là qui va les aider. Merci Julie. J'ai même un petit Jules. Fantastique. Mais Hélène, je voulais vous dire, vous avez dit tout à l'heure, demain nous serons le 15 décembre. Oui. Eh ben, le 15 décembre, en France, 400 000 personnes n'auront plus de passe sanitaire. Je veux bien croire qu'il y a des étourdis en France, mais il y en a quand même qui réfléchissent. Moi, je pense qu'il y a une lueur d'espoir. Ça, c'est vrai. Il y a toujours une lueur d'espoir. Parce que, bon, il y a des étourdis là, peut-être dans le lot, mais quand même pas 400 000, ils vont pas courir du jour au lendemain. Non, mais 400 000. 400 000, c'est-à-dire que ce sont les personnes de plus de 65 ans qui doivent, à partir du 15, avoir eu leur 3e dose. Sinon, le pass, il tombe à l'eau. J'étais à la pharmacie aujourd'hui. Et ben, le temps où j'étais à la pharmacie, j'ai vu 3 personnes qui venaient se renseigner sur cette 3e dose et savoir s'ils pouvaient la prendre et comment. Et à la pharma où j'étais, il n'y avait plus de Pfizer. Donc, on les renvoyait en disant on n'a plus ce produit-là. En Loire-Atlantique, un dentiste alerte l'éducation nationale sur la nécessité d'instaurer des pauses sans masque pour les enfants. Il demande à ce qu'il y ait au moins 10 minutes par heure de respiration libre en plein air dans la cour pour que les enfants ne fassent pas justement des problèmes et des problèmes dentaires, puisque en tant que chirurgien dentiste, il sait que ça peut causer des inflammations des gencives et ça favorise les caries. Et il explique que le cerveau surchauffe et fatigue, que l'air n'est pas suffisamment réchauffé et dépoussiéré, comme il se doit lors du passage dans les fosses nasales. Le sang chaud qui arrive au cerveau n'est plus refroidi au contact de cet air froid, donc le cerveau surchauffe et fatigue. Les enfants ne peuvent donc absolument pas être efficaces et apprendre. L'avenir des gamins qui ont vécu cette période-là, pour leurs études, je me fais moi beaucoup de soucis parce que on est en train de faire des générations de gens qui n'auront pas la même éducation que les gamins avant. C'est quand même terrible. Donc l'idéal, c'est 10 minutes par heure en plein air et sans masque. Est-ce que ça va suffire pour que sa parole suffira-t-elle pour que le gouvernement accède à cette demande? J'en suis pas réellement sûr. Il cultive tellement la peur, il cultive tellement l'angoisse chez les gens que, ben voilà quoi, c'est... Est-ce que vous avez vu des infos telles que, pour, et d'ailleurs c'est une demande gouvernementale, pour les fêtes de fin d'année, il faudrait se tester et porter un masque pour le repas de Noël. Donc vous entrez chez, alors je sais pas, voilà, vous allez chez quelqu'un de votre famille, vous allez faire un bon repas de famille. Ça c'était l'an dernier, papy m'a mis dans la cuisine. Cette année c'est le coton-tige dans le nez. Voilà, donc tous les ans ils nous inventent une nouvelle nouveauté. C'est le coton-tige dans le nez. Information pratique. Monsieur vient de Forbach. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de Forbach ici ce soir? Non, pas trop. Hein. Ah bah oui, voilà, Joseph, il cherche quelqu'un dans le secteur de Forbach pour faire de la distribution, parce qu'il voudrait informer autour de lui. Et c'est vrai qu'à Forbach, on a été plusieurs fois avec le collectif de la Brème d'Or, et c'est vrai que ça s'endort un petit peu là-bas, et il faudrait aussi informer. Donc ce monsieur est volontaire, tu pourras... Nora, oui, tu pourras informer, enfin peut-être prendre contact avec le monsieur. Autre information pratique, les tests, les autotests. Donc là, j'ai vu quelqu'un dans la foule qui me dit qu'ils ont fait un autotest en Allemagne, donc avec un QR code, donc quelque chose de reconnu. Ils sont enregistrés dans les... Et un restaurant à Beach les a refusés. Voilà, renvoyer le monsieur. Je dis voilà, il faut absolument insister. Pour le motif, parce qu'ils n'ont pas réussi à lire le QR code. Alors ça, c'est un autre problème, c'est un problème informatique. Pourtant, il avait le papier où c'était marqué « test négatif ».
Donc, ça ne leur suffit pas, il faut leur apprendre le droit à ces gens-là, il faut il avait la feuille, il avait le truc dans le téléphone, le QR code, son appareil à lui, à ce monsieur restaurateur ou à son employé n'a pas réussi à déchiffrer le QR code. Mais si on lit que le QR code et qu'on ignore tout ce qui est marqué sur la feuille, c'est marqué négatif, ben voilà, dans quel pays sommes-nous? Il faut absolument, donc avec les autotests que vous pouvez faire vous-même, vous avez exactement les mêmes droits. C'est donc Réaction 19 de nouveau, maître Carlo Brusin, qui explique ça avec les textes de loi qui vont avec. Et, il y a même l'autotest sans le QR code. Oui, l'autotest avec QR code aussi, la dernière version, la version numéro 6. Et là, c'est pareil. Il y a plein de gens qui arrivent à aller dans les restaurants, dans les hôtels, dans les endroits où ils ont besoin d'aller, dans les hôpitaux, avec l'autotest et auto-attestation. Si on vous embête, ben il faut peut-être les menacer un petit peu, prendre leur nom et les menacer de porter plainte ou appeler directement les forces de l'ordre. Parce que la loi française, elle doit être appliquée. C'est tout. Vive la France, vive la France, vive la France. À l'étranger, vous voulez savoir ce qui se passe à l'étranger? Vous avez vu que ça bouge à l'étranger? Il y a des manifestations incroyables dans plein de pays. Là, j'en ai vu une en Russie orientale, là, occidentale. Enfin, bon, c'était loin, quoi. Bref. En Slovénie, la justice se prononce contre la vac obligatoire. Les Slovènes se sont mobilisés, ils remportent une première victoire. En Australie, les éternuements des non-vaccinés sont désormais contraires à la loi. Et ils peuvent être passibles de prison. N'éternuez plus. La vérité viendra des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, presque tous les États conservateurs, les Red States, défient totalement les obligations sanitaires. Pas de masque, pas d'obligation vaccinale, pas de passe, pas de confinement, pas de distance et autres recommandations stupides. Mieux encore, les tribunaux fédéraux bloquent les décrets de Joe Biden et qui ne parvient pas à imposer le plan des mondialistes et de Big Pharma. Il n'y a plus d'hospitalisation, pas plus de décès, au contraire. Ces États résistants constituent ainsi un énorme groupe témoin qui retirera peu à peu toute crédibilité au discours de peur et de terreur que se plaisent à répandre les gouvernements et médias européens. Cela finira inévitablement par se savoir que cette comédie est grotesque. Des milliers de personnes ont manifesté en Grèce, Thessalonique, en Ukraine, en République tchèque, en Autriche, en Turquie, à Vienne, en Australie, contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Au Luxembourg et en France aussi, oui, au Luxembourg, c'était une belle... Et aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui à Strasbourg. Au Québec, la 3e dose n'est plus recommandée pour les plus de 70 ans. Après que les aînés en EHPAD, qui avaient déjà contracté la maladie, ont été victimes d'importants effets secondaires lors de la prise de rappel, le comité sur l'immunisation du Québec ne le recommande plus. Sachant que dans le rappel, là, ce qu'ils appellent le vaccin Boost, le booster, il y a normalement 30 unités de produits dans chaque dose, normalement. Sachez que dans le booster, il y en a entre 200 et 300. Donc c'est vraiment un booster, quoi. Ça porte vraiment bien son nom. Hein. Je crois que ça pas. Aucun nom n'a été choisi par hasard. Le mot vaccin a été complètement dévoyé. Cette injection n'est pas un vaccin. C'est une injection thérapeutique, encore en essai. Donc le fait d'avoir mis le mot vaccin dans l'esprit des gens. Moi, quand j'étais petite, j'allais prendre mon vaccin. En tant qu'infirmière, j'ai tous mes vaccins. Donc, je ne suis absolument pas anti-vax, je suis anti-traitement d'essai pour les laboratoires Pfizer et compagnie. Alors, au Japon, c'est pareil. Au Japon, les scientifiques essayent de nous expliquer, via les médias, que si le variant Delta a disparu du Japon, c'est qu'il a... Voilà, tenez-vous bien.
Il a été pris en charge, il a pris en charge sa propre disparition par mutation. Autrement dit, le Delta a décidé de se faire harakiri au Japon, et pas un seul mot sur la décision au mois d'août de passer à l'ivermectine. L'ivermectine, on n'en parle pas. Les traitements qui soignent et qui traitent, on n'en parle pas. Pourtant, ça existe. Il y en a. Les gens qui sont traités précocement ne vont pas à l'hôpital. Ils n'ont pas autant de séquelles. Ils n'en ont même pas du tout. Et ils s'en remettent très très rapidement. Donc, essayez de vous trouver un médecin qui accepte encore de vous soigner et qui ne vous remballe pas à la maison avec que du Doliprane. Sachant que dans le cas du Covid, un Doliprane, du paracétamol, c'est pas bon du tout parce que le paracétamol va vous détruire tout le glutathion que vous avez dans le corps et c'est de cela dont on a besoin. Donc prenez des compléments, du zinc, de la vitamine D, de la vitamine C, du glutathion. Mangez sainement, ayez une vie saine, voilà, pour augmenter votre système immunitaire au maximum. Ça, c'est votre meilleure protection. C'est pas le système immunitaire que va vous donner les injections. Sachant que tous les gens qui sont injectés sont beaucoup plus vulnérables à toutes les maladies hivernales, que ce soit le rhume, la grippe, la gastro. Les injectés développent ces maladies préférentiellement parce que leur propre système immunitaire de naissance est complètement annihilé par le système immunitaire injecté. Donc, protégez-vous, gardez le vôtre. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, dans le sens quand il disait le vaccin diminue l'immunité. Complètement. Ils le disent. Donc, voilà, personne n'a cité là-dessus. Le vaccin diminue l'immunité parce que vous n'avez plus que l'immunité vaccinale. L'immunité personnelle de naissance, elle est mise à mal par l'immunité vaccinale. Donc, gardez la vôtre. Bon, Madame l'infirmière, hein, ça suffit avec toutes ces informations médicales. Nous sommes des simples citoyens. Nous en avons marre d'entendre tout le temps des choses de maladies, de vaccins. Ça suffit. On veut du concret. Donc, alors je vous informe qu'il y a eu... Ah, c'est nous, oui. Blablabla, ras-le-bol. Bon, allez, trêve de plaisanterie. En Allemagne, à côté de chez nous, donc il y avait des Allemands qui étaient là tout à l'heure, ils avaient trop froid, donc ils sont partis et ils nous ont informés d'une manifestation qui a eu lieu à Saarbrück. Il y en a eu une aussi à Saarlouis, donc il y avait 600 manifestants à Saarbrück. Saarlouis, une manifestation spontanée avec 300 personnes il y a quelques jours. Et puis, ils ont prévu à Saarbrück une manifestation ce dimanche, rassemblement à 15h au Landersplatz à Saarbrück, Landwehrplatz. Et départ à 15h30, à la Kongresshalle. Alors, ils manifestent contre l'obligation vaccinale, contre la discrimination, et contre la division entre les personnes, contre les... Voilà. Comme nous, voilà, nous ne manifestons pas uniquement contre les vaccins, contre l'obligation vaccinale, mais pour nos libertés sans passeport, sans Aus... Comment on appelle ça en Allemagne? Ausweis. Wir wollen kein Ausweis. Wir wollen frei sein. Hélène, je te redonne. Elle me redonne. Donne-moi la parole. Ben moi je suis désolée, hein, quand je prends des infos sur tous les médias sur lesquels je vais, bon, c'est pas forcément toujours des infos youpi tralala, quoi, hein, parce que la période n'est pas youpi tralala. Même si il faut cultiver son bien-être, son espoir, ses amitiés, ses amours, sa joie de vivre, son étincelle dans le cœur et son soleil interne. Donc, moi j'ai toujours une petite étoile qui me dit, Hélène, cultive ton soleil interne. Et j'obéis à ma petite étoile. Mais bon, je vais encore continuer un petit peu. Ils nous disent qu'il y a des problèmes, des tensions au niveau des hôpitaux.
Il faut savoir que, par exemple, à l'hôpital Bicêtre, il y a 34 lits fermés sur 49 en soins neuro-intensifs. Ça veut dire que, il n'y a plus que 15 lits de disponibles dans ce grand hôpital en réa. Logique que ça se bouscule très vite à l'entrée et qu'ils ne peuvent plus accueillir de monde. À la Pitié, l'hôpital Pitié-Salpêtrière, donc à Paris, il n'y a que 24 lits en réa. C'est évident que ça ne suffit pas. Alors, Macron a fermé 17 600 lits en 4 ans, malgré cette pseudo-pandémie. Rien qu'en 2020, il a fermé 5700 lits. 5700 lits. Rien qu'ici, je vois que des services ferment aussi bien à l'hôpital psy qu'au PAX, qui est en grande difficulté actuellement, parce qu'ils vont réduire l'offre de soins, et il n'y a pas assez de soignants, logique. Ils ont suspendu des soignants qui ne voulaient pas se faire injecter. Donc, et puis je vais vous dire que la profession infirmière n'attire plus tellement. On envoie ces gens, jeunes, moins jeunes, on les envoie au front, au départ. Au niveau, donc, quand il y a eu le départ de cette épidémie, effectivement, moi je suis infirmière, mais ça m'a fait, ça m'a fait peur, quoi. Je dis, les gens tombent, qu'est-ce qui se passe? Et on les a envoyés au front sans rien, sans produit, sans matériel, sac poubelle. Il y a une petite précision, c'est à savoir que l'État maintenant veut racheter les congés. Oui, j'allais y venir. Alors, ils les ont envoyés au front sans rien, sans matériel, juste leur bonne volonté et leur envie de bien faire. Ils y croyaient, ils avaient la foi, et au fur et à mesure, ils se sont aperçus que le gouvernement, il se foutait un petit peu d'eux. Et il faut savoir que ça fait de longues années que le point d'indice n'a pas été réévalué. Donc, moi, j'ai terminé, par exemple, ma carrière. Au bout de 30 ans de métier d'inf, je l'ai terminé à même pas 2000 €. Donc, après 30 ans de boulot. Donc, j'estime que effectivement, ça, c'est pas très alléchant. En étant corvéable à merci par le gouvernement, puisqu'on est fonctionnaire, voilà, ça n'attire pas. Donc, un grand manque un grand manque de médecins. On se permet de suspendre des médecins aussi, de leur enlever leur diplôme, et parce qu'ils refusent de se faire injecter, et ils refusent d'injecter les autres. Et déjà, il y a un désert médical dans des campagnes, dans plein d'endroits, on a du mal à trouver un médecin. C'est juste, si le gouvernement faisait un effort, ça redonnerait envie. Mais là, non, ça donne vraiment pas envie. Alors, ils ont augmenté les sages-femmes de 500 €, mais c'est une prime, ça ne rentre pas sur leur salaire. Donc ça ne comptera pas au niveau de la retraite après. Et effectivement, ils ont proposé de racheter la semaine de vacances que les infirmiers pouvaient se poser au moment des fêtes de fin d'année, parce qu'ils en ont besoin à ce moment-là. On leur a proposé de leur racheter ça à 2000 €. Tu viens bosser, on te donne 2000 €. C'est... Voilà. Le gouvernement pense que l'argent achète tout. Et on le voit, puisqu'il est en train de distribuer des milliards et des milliards à droite et à gauche. Donc non, l'argent n'achète pas tout. Ça n'achète pas la qualité de vie, ça n'achète pas la santé, ça n'achète pas la vie. Donc son argent, il peut se le garder. Alors, il y a quelqu'un parmi nous qui m'a dit que l'hôpital de Sarreguemines aurait eu 26 millions, 27 même. Ouais, l'hôpital de Sarreguemines, c'était sur Facebook, Républicain Lorrain, ils ont eu 27 millions €. C'est bon, non? Et les autres, ils crèvent de faim, voilà. Et ils ferment les lits quand même, voilà. C'est ça la France. Mais ils ont quand même eu 27 millions. Et en Allemagne, les grandes enseignes auraient déposé plainte contre le gouvernement parce que ils ne peuvent plus accueillir, enfin certains commerces en tout cas n'ont plus le droit d'accueillir les non-vaccinés en Allemagne. Non essentiels, voilà.
Et donc, mais ils n'ont pas de contrepartie financière comme en France. On en a eu certains, quoi, hein, en tout cas. Bon, au niveau des actions, aujourd'hui, il y a eu donc une manifestation au Parlement européen à Strasbourg où certains Sarregueminois se sont rendus. Voilà, on n'a pas plus de nouvelles hein, de ce que ça a donné. J'ai vu aussi que sur Strasbourg, ce week-end, il y avait des manifestants au niveau de l'hôpital, nouvel hôpital civil. De Strasbourg. Ah oui, c'était par rapport à voilà, donc tous les soignants là, c'était impressionnant de les voir en grand nombre. Samedi dernier, il y avait sur Metz, il y avait aussi un blocage, c'est la deuxième fois, hein, je crois qu'il y a un blocage sur Metz au niveau de l'autoroute. Et c'était le CSP, donc il y a des CSP sur toutes comment on appelle ça, les circonscriptions, hein. Les 6 ou 7 circonscriptions de Moselle sont maintenant pourvues en CSP et le capitaine Patrick Juvin Brunet, son prénom, je me trompe toujours. Alexandre, moi je pense toujours à Patrick Juvet. Enfin bref, voilà. Donc il était sur place et Janine m'a dit, oh là là, heureusement qu'il était là parce que ça chauffait. Avec les forces de l'ordre, ça chauffait. Voilà, il nous reste un tout petit quart d'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut poser les questions, c'est le moment, parce que c'est vrai que des fois on se retrouve dans des situations, on ne peut pas rentrer dans un établissement, on se fait moquer parce qu'on n'est pas vacciné. Les enfants, ben ça doit pas être facile pour les enfants dans les écoles qui ne sont pas piqués et qui ne peuvent plus participer à certaines activités. C'est vraiment de la discrimination. Moi, j'avais encore une info à donner qui peut être importante là dans ces temps froids d'hiver. Comment est-ce qu'on peut reconnaître le Covid de la grippe? D'après vous? C'est compliqué. Oui, mais quand on tousse et que tout le monde s'en va, ça peut être la grippe ou le Covid. Donc, la grippe, bon, bah, vous savez, hein, c'est des courbatures, des maux de tête, des rhumes, un état fébrile. Pour reconnaître au niveau donc d'un Covid, vous allez avoir une perte de goût et d'odorat. Hein, donc ça, c'est vraiment un signe assez flagrant du Covid. Et on parle aussi de pseudo-engelures au niveau des doigts de pied. Alors oui, c'est vrai que c'est des pseudo-engelures, c'est que vos doigts de pied vous font très mal, sont très froids. Et bien ces pseudo-engelures, c'est uniquement. Ce sont les micro-caillots sanguins qui, ne pouvant circuler dans les petites artères distales, donc ça c'est nouveau l'infirmière qui reprend l'explication, vont bloquer la circulation au niveau de vos doigts de pied. Vous allez avoir vraiment des fourmis, des pieds endormis. Ça arrive là, hein. Ouais, ça y est. On va tous être qu'à contact avec tes pieds là. Hein. Et donc, c'est pas des pseudo-engelures, c'est vraiment un problème de micro-caillots sanguins. Donc si vous les ressentez au niveau de vos doigts de pied, imaginez-vous au niveau de vos poumons. Ça va vous commencer à vous empêcher de respirer, vous allez avoir une gêne respiratoire. À ce moment-là, allez voir le médecin, faites-vous faire un dosage des D-dimères, les D-dimères, pour pouvoir voir à quel niveau vous en êtes au niveau des caillots sanguins. Il ne faut pas que le chiffre soit supérieur à 500. Si le dosage est supérieur à 500, il y a problème. Il vous faut à ce moment-là absolument des anticoagulants, un traitement efficace et que vous soyez suivi très sérieusement par le médecin. Donc la différence entre la grippe et le Covid, ça peut déjà être ces deux choses-là. L'absence de goût et le problème des orteils. Il y en a qui disent pour les personnes âgées, un grand maximum de 1000. Oui, non, mais enfin bon, on va déjà dire qu'au-dessus de 500, il faut déjà s'inquiéter. Et déjà ne pas se dire, bon, ça va, tout va bien. Il y a un copain qui en a 1600 là. Ouais. Docteur, est-ce que je peux te poser une question? Alors, j'ai entendu parler d'une jeune fille qui est vaccinée, mais il paraît que ça n'a rien à voir avec ça. Elle a eu des grosses douleurs à la tête, enfin, c'est vraiment grave, au point d'aller aux urgences. Aux urgences, c'est bizarre, ils ont vérifié les D-dimères.
elle était à 900. Voilà. Et oui, mais ils l'ont pas traitée, visiblement ils l'ont pas traitée, elle est rentrée à la maison. Et le lendemain ou 2 jours après, elle est retournée chez un médecin qui l'a renvoyée aux urgences, puisqu'ils n'ont pas fini leur travail. Voilà. Bon, les dédimères ont été réévalués. Ben, ils étaient quand même bien descendus. Hein. Alors, est-ce que ça peut descendre comme ça, docteur? Déjà, je ne suis pas docteur, je ne suis qu'une infirmière. Ne te moque pas. Oui, non, les dédimères, ça peut avoir un taux fluctuant. Mais à partir du moment où tu es beaucoup plus haut, trop haut, il y a problème. Et il faut déjà surveiller un maximum. Et donc, déjà, au minimum, enfin, un maximum, au minimum, prescrire des anticoagulants et avoir une surveillance. Parce que ça peut se terminer par des embolies pulmonaires ou des AVC. Un caillot qui en bloque d'autres, ça finit par faire des gros caillots. Et les gros caillots finissent par faire des gros problèmes. Moi, je suis passée par une embolie pulmonaire, je sais ce que c'est. Ça fait ensuite un traitement à vie pour contrer la coagulation et des contrôles très très réguliers. Donc ne jouez pas avec ça, ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec la vie de ceux que vous aimez. Mais non, mais je parle à tous ceux qui nous regardent. Ah oui, voilà, moi j'ai une vue maintenant mondiale et planétaire, donc non, ça va, mes chevilles ne gonflent pas. Mais voilà, c'est vraiment un conseil, c'est prenez soin de vous. Je vais vous dire moi mon dernier petit texte et après on partira en musique. Yes. Alors. Partagez ce live, c'est important. C'est un live informatif, donc c'est très important. Vous pouvez le revoir en replay, les amis. Il y a plein de choses intéressantes. Je vous rappelle qu'on est à Sarreguemines. Alors, juste avant que nous mettions notre petite musique joyeuse de départ, parce que on va pas rester sur des choses un petit peu tristounettes. Dans les moments sombres, augmente ta lumière. Quand quelqu'un t'insulte, te réduit à une chose, quand on te donne un conseil que tu n'as pas demandé, quand quelqu'un te rend responsable de sa douleur, quand quelqu'un ne t'écoute pas et parle sans arrêt de lui-même, quand quelqu'un te compare aux autres, quand quelqu'un ignore, invalide, juge ou ridiculise tes pensées ou des sentiments, arrête-toi, respire. Reconnais que c'est leur douleur et non la tienne. Reconnais qu'ils sont en train de rêver le seul rêve qu'ils peuvent rêver jusqu'à ce qu'ils s'éveillent. Reconnais qu'ils ne te connaissent pas, mais seulement leur fantaisie. Peut-être ont-ils du mal à s'aimer eux-mêmes, peut-être cherchent-ils leur valeur à l'extérieur, peut-être sont-ils déconnectés de leur respiration, de leur corps, de ce qui est vivant et précieux en eux, de leur véritable vocation. Peut-être vivent-ils dans un monde dualiste de bon et mauvais, de vrai et faux, succès et échec. Peut-être ont-ils oublié la simple joie d'être. Peut-être que tu comprends cela. Peut-être as-tu été là où ils ont été. Ne cherche pas à les changer maintenant. Peut-être ne changeront-ils jamais. Ne cherche pas à les corriger. Ils n'ont pas demandé à être corrigés. Plus tu pousses, plus ils te repousseront. Ne te laisse pas prendre dans leur tissu de peine. Vois clair, aimez de la compassion, mais ne pousse pas. C'est ok qu'ils soient contrariés, ça l'est vraiment. Donne-leur l'espace pour être contrariés. C'est ok qu'ils soient déçus par toi. Donne-leur l'espace pour être déçus. C'est ok qu'ils te jugent. Fais de la place pour leur jugement aussi. Fais de la place pour tes propres pensées et sentiments. Permets-toi de te sentir triste, en colère, coupable, d'avoir des doutes. Laisse ces précieuses énergies être lavées à travers toi. Elles ne te feront pas de mal si tu leur permets de bouger. Oui, tu rencontreras beaucoup de gardiens dans ce voyage. Continue ton chemin, quand même, et permets aux autres de poursuivre le leur. Tu n'as pas besoin de justifier ton chemin ou de le défendre. Reste proche de toi dans ces moments éprouvants, ne combats pas l'obscurité. De toute façon, elle n'a pas de pouvoir. Simplement, augmente ta lumière. Et c'est un texte de Jeff Foster.
Soyez des soleils, soyez des lumières à l'intérieur de vous. Gardez ces étincelles dans vos yeux. Soyez ceux qui attireront les autres, qui viendront vers vous, vous demander des conseils, vous demander de la chaleur, vous demander de l'amitié. Soyez ceux qui guideront le chemin des autres par votre présence, par votre stature devant eux, par vos actions, par votre non-jugement. Soyez vous-même, restez des soleils. On va terminer en musique maintenant. Merci à vous d'être venus. On va danser un petit peu, se faire un petit peu de bien. Bravo. Merci, merci. Merci à vous tous. Si vous avez encore des questions, on est là. Hein. Ceux qui veulent laisser le mail hein, pour avoir des informations. Oui. Est-ce que quelqu'un du collectif a des prospectus à donner là Il est allé en chercher, c'est bien. Merci Jean-Marie. Et puis on va finir avec une petite chansonnette, donc la nouvelle là, qui est bien entraînante. Non, c'est pas là. On va voir. Joseph, on va remettre celle qu'on avait tout à l'heure. Je la trouve pas mal. Maintenant, ça redevient... À tous mes frères et sœurs, pourvus d'une conscience, voyez ce qui est fait à notre descendance. Le chantage de la peur, de la culpabilité. Quel est leur avenir, ainsi conditionné? Je m'adresse aujourd'hui à tous les volontaires qui n'ont pas encore cédé à la folie sanitaire. Ils nous sortent le grand jeu, cherchent à nous savoir. Ne nous laissons pas faire demain, il sera trop tard. Tous ensemble, unissons la voix à nos enfants de tout chemin. Pas de passe pour l'humanité, nous reprenons notre liberté. Tous ensemble, unissons la voix dans ce machin, on n'en veut pas. Quand nous offrons pour la vérité, nul ne pourra nous arrêter. Liberté conditionnelle, liberté conditionnée par le pass sanitaire aujourd'hui même pour manger, par la piqûre magique sur sésame autorisée pour faire tourner la bombe afrique qu'on nous a lobotomisée. L'illusion est si grande, instrumentalisée, tous nos droits naturels nous ont été subtilisés. Nous voyons le mensonge de la personnalité, nous savons à présent se réveiller. Tous ensemble, unissons la voix à nos enfants, ne touche pas, pas de passe pour l'humanité. Nous reprenons notre liberté. Tous ensemble, unissons la voix dans ce machin, on n'en veut pas. Pour nos enfants, pour la vérité, nul ne pourra nous arrêter. La société de demain ne sera plus privée de l'essentiel De son humanité, les valeurs. nous avons rêvé. Le bonheur de tous les enfants, la paix, la liberté. Solennel aujourd'hui, Celui de résister au prix de notre vie. l'avenir de nos enfants. Se négocie pas. Nous sommes l'humanité. On ne se soumet pas. Tous ensemble, unissons la voix à nos enfants, ne touche pas. Pas de place pour l'humanité. Nous reprenons notre liberté. Tous ensemble, unissons la voix dans ce machin, on n'en veut pas. Pour nos enfants, pour la vérité, rien ne pourra nous arrêter. Tous ensemble, unissons la voix à nos enfants, ne touche pas. Pas de place pour l'humanité, nous reprenons notre liberté. Tous ensemble, unissons la voix dans ce machin, on n'en veut pas. Pour nos enfants, pour la vérité, rien ne pourra nous arrêter. Alors, encore 5 minutes, on sera au bout de notre pause ici. Surveille, hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez eu un petit peu chaud au pied de vous bouger? Oui. Trois.
Donc effectivement, je rappelle que ceux qui veulent avoir les textes et les liens dont j'ai parlé, même encore plus parce que j'en avais encore plus sous les talons, venez me voir, je prends votre adresse mail et je vous envoie tout ça. Donc ça c'est mon travail de demain. Demain je clique et je vous envoie tout ça. Merci Hélène pour ton dévouement. De rien. Voilà les amis, c'est sûr que c'est quelques mots que je vais couper mon live. Je vous dis merci d'avoir fait ce live. Merci à Sarreguemines de m'avoir accueilli les bras ouverts. Merci à tous ces gens fabuleux. Je vous rappelle que on va revoir Voilà les amis, c'est la fin de la soirée, la fin de ce live. Je rappelle qu'on est à Sarreguemines pour la 16e manifestation anti-pass sanitaire, obligation vaccinale. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se donne rendez-vous pour demain à l'Académie de Nancy-Metz, 1 rue Wilson. J'espère que vous serez là. Allez, bonne soirée. À bientôt.